outre mesure l'ami Jeannot. Ma foi, c'est flou, c'est pas net et ça reste comme ça, depuis des années. Hein. Et on peut pas dire ni c'est vrai, ni c'est pas vrai, il est venu quelque chose, mais quoi? Alors on téléphonait de partout, à la gendarmerie on téléphonait tout le temps, on y téléphonait d'Amérique, même à la gendarmerie. Vous êtes à la gendarmerie de Valençol, d'ici, de là. Alors ça bouillonnait, comme on dit. C'est une chose mystérieuse, hein. Je vois pas, hein, ce qu'on pourrait raconter, hein. Je vois pas d'issue, hein. Comme on dit, ça a été classé. Et alors voilà, hein. On pourra aller boire un coup après, hein. Alex écoutait mon histoire, qui en arrivait aux années 1970, c'est-à-dire au moment où Allen Hynek va travailler au scénario du film Rencontre du troisième type. Même si je fais confiance à l'imagination des scénaristes américains, je me suis toujours demandé d'où avait bien pu sortir l'image des petits hommes gris. Leur histoire commence en 1977, date à laquelle Jesse Marcel se libère d'un secret qui le mine depuis 30 ans, c'est-à-dire quand il était officier de renseignement technologique à Roswell, la base d'où est partie la bombe d'Hiroshima. Et Jesse Marcel raconte une histoire oubliée, mais qui fit le tour du monde en 1947. Un premier communiqué officiel de l'Air Force a annoncé que Jesse Marcel avait expertisé une soucoupe volante accidentée. Puis, un second communiqué émanant du général Ramey a démenti l'information. Enfin, le général Ramey a organisé une conférence de presse où Jesse Marcel a identifié les débris d'un ballon météo, source de la méprise avec une soucoupe volante. En 1977, les médias américains relancent l'affaire Roswell. It was not anything from this earth that I'm quite sure of. Because I was, being an intelligence officer, I was familiar with just about all materials used in aircraft and our air travel. This is nothing like that. Ainsi débute le mythe qui va inspirer les films et les téléfilms américains que nous connaissons aujourd'hui. One thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. Absolutely none. We knew that it was a cover story, and whose idea it was, I haven't the vaguest idea. But... La presse interroge les habitants de Roswell, comme Glenn Dennis. On apprend que les débris de la soucoupe volante ont été mis au secret dans un hangar avec 4 petits cercueils. Glenn rapporte alors le témoignage de sa fiancée de l'époque, qui était infirmière à la base militaire de Roswell. Il dit avoir oublié si c'était Adeline, Joyce ou Claudia, mais il se souvient des dessins qu'elle a réalisés pour lui, après avoir participé à l'autopsie d'un étrange cadavre. Glenn reproduit ces dessins pour la presse, qui associe leur image aux 4 petits cercueils. La légende des cadavres extraterrestres de Roswell est née. Légende? Pas tout à fait. Car la presse découvre que le secret de Roswell a été transféré à Wright Field, où le général Twining est alors chef du renseignement de l'Air Force. Les médias s'intéressent à lui et exhument sa déclaration publique de 1947. Les soucoupes volantes ne sont pas des essais militaires. Les témoins ont vu quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Comme Twining ne parle pas de ballon météo, et grâce à la loi sur la liberté de la presse, on exhume aussi une note secrète qu'il a adressée en 1947 au Pentagone, où il affirme que le phénomène est réel, ni hallucination, ni fiction. Loin de l'agitation médiatique autour de Roswell, Allen Hynek est alors en train de préparer sa collaboration au film de Steven Spielberg. Il se rend à l'ONU pour tenter de mobiliser l'opinion mondiale au sujet des ovnis. C'est l'époque où les amusants petits hommes verts de grand-papa deviennent nos très sérieux petits hommes gris d'aujourd'hui. À partir de là, l'Air Force va s'empêtrer de plus en plus dans ses explications. Dans un rapport aussi épais qu'un bottin de téléphone, curieusement hypertrophié pour un simple ballon météo, le crash de Roswell sera rectifié en ballon espion et les extraterrestres expliqués par des dummies, c'est-à-dire de simples mannequins anthropomorphiques. Le problème, m'a-t-on dit, c'est que tout ça ne tient pas la route. Et j'ai vraiment envie de croire Wayne Madsen, un ancien de l'US Air Force, quand il démonte tranquillement ses versions de l'affaire Roswell. Avant que nous n'allions nous-mêmes à Roswell, Wendy avait suggéré une rencontre avec Wayne, qui fut d'abord aviateur, puis ingénieur aéronautique au sein de l'Air Force. Quand il était pilote de bombardier au Laos,
Wayne a personnellement pourchassé un ovni. Puis, il a testé des missiles et des avions secrets sur la base de Holloman, ici, au Nouveau-Mexique. Décidément, Holloman tenait beaucoup de place dans cette histoire, et je devais découvrir que ce n'était pas fini. Vous me demandez si le US Air Force, pas nécessairement l'Air Force, mais aussi le gouvernement américain, camoufle les informations à propos des ovnis. Ma réponse est oui. J'ai découvert que l'engin qui est censé s'être écrasé à Roswell n'avait pas la forme d'une soucoupe volante, mais plutôt la forme d'un boomerang. Il y a eu des tas de rumeurs qui ont circulé. C'était un ballon espion, mogul, c'était un ballon météo. On a même cherché à savoir si ce n'était pas une fusée V2 qui aurait volé jusque-là avec une paire de singes dans le nez. Puis ils ont dit, d'accord, les extraterrestres supposés avoir été vus à Roswell n'étaient que des dummies, des mannequins anthropomorphiques. Malheureusement, ils ont fait une petite erreur parce que les dummies n'ont pas été utilisés à Holloman avant le 1er mai 1953. Et l'affaire de Roswell date de 1947. Aussi, ça fait une petite différence là. Est-ce que je crois personnellement aux ovnis? Oui, je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, nous continuons à dire que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable. Des scientifiques ont découvert une onde de gravité qui se déplace à 310 fois la vitesse de la lumière. Si elle voyage à cette vitesse-là, les vastes distances entre nous et les systèmes solaires les plus proches ne sont plus aussi vastes que ça. Je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Maintenant, est-ce que ce sont des engins de notre planète, des engins de notre dimension, des engins pilotés par un groupe secret d'aviateurs, de US Air Force? Je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien le savoir. But I sure would like to know. Enfin, nous sommes arrivés au cœur de la légende. Et comme tous les touristes qui viennent ici pour acheter des souvenirs, nous avons flâné dans la ville avant de nous rendre au musée. J'avoue que je me demandais si j'allais vraiment voir un morceau de soucoupe volante. De ce point de vue, j'ai été un peu déçu. Mais la rencontre avec le fondateur du musée fut néanmoins très étonnante. En 1947, Walter Haut était porte-parole de la base de Roswell et depuis longtemps, Wendy voulait lui arracher son secret. A-t-il vu, oui ou non, les cadavres des extraterrestres? Vous êtes l'homme qui a annoncé au monde que l'armée de l'air des États-Unis avait en sa possession une soucoupe volante. Le colonel Blanchard, qui était le commandant de la base à cette époque, m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « J'ai des informations à vous donner et je veux que vous en fassiez un communiqué de presse. » La seule chose dont j'étais sûr était le fait que nous avions en notre possession une soucoupe volante et que nous l'avions finalement expédiée au degré hiérarchique supérieur. En tant que citoyen américain, qu'est-ce que vous pensez de ce camouflage de l'affaire Roswell? Je pense qu'une opération de camouflage a été conçue de manière à ce qu'on pense que c'était un ballon mogul ou un autre genre de ballon. Mais mon sentiment personnel est que c'était quelque chose qui venait de l'espace. Et puis, nous sommes allés visiter la base de Roswell, qui est aujourd'hui un aéroport civil. Une bonne nouvelle, car je voulais survoler Corona, l'endroit où la soucoupe volante s'est écrasée, pas très loin d'un ranch. Mais auparavant, nous avions rendez-vous avec Dennis Balthazar, un collègue de Wendy, historien de l'affaire Roswell. Tous les trois, nous nous sommes retrouvés dans le fameux hangar 84, l'asile du mystère qui conservera à jamais le secret des débris et des cercueils qui furent entreposés là, sous bonne garde, en 1947. This is not something that should be laughed at. Ce n'est pas quelque chose dont on puisse se moquer. Il n'y a pas de quoi rire, parce que des vies humaines ont été menacées. J'en ai fait moi-même l'expérience en 1997. Un homme dans l'Oklahoma avait un morceau des débris, alors j'ai pris rendez-vous pour le rencontrer. J'avais découvert que c'était un policier militaire affecté ici en 1947. Arrivé en Oklahoma, je n'ai pas pu le voir. J'ai été intercepté.
Au lieu de ça, je me suis vu rencontrer 2 gars qui ont prétendu être des officiers de l'US Air Force et agents spéciaux de renseignement. Ça a changé ma vie. Donc, l'affaire Roswell, c'est du sérieux. Il s'est passé quelque chose à Roswell. Et on essaie encore de le cacher aujourd'hui. Il y a eu trop de témoins impliqués dans cette affaire. Plusieurs centaines ont été questionnés à ce propos. Et beaucoup d'entre eux ont été menacés de mort. Et c'était sûrement pas à cause d'un ballon météo ou d'un mannequin anthropomorphique. Quand votre vie est menacée, ça devient sérieux. Aux États-Unis, nous avons la loi sur la liberté de l'information qui permet aux particuliers d'interroger les agences gouvernementales. Mais elle a ses défauts. Les stratégies de retardement qui sont utilisées, les mensonges qui vous sont glissés ou l'indifférence qui vous est opposée. Nous devons être crédibles. Nous devons être soutenus. Nous devons avoir des pièces écrites. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur les témoignages. Peut-être que les témoins sont une des clés majeures pour comprendre l'affaire Roswell, mais il nous faut de la documentation. Je veux croire. Je ne suis pas suffisamment égoïste pour penser que je suis la seule chose dans tout l'univers. J'espère bien que non. Est-ce qu'une soucoupe volante s'est écrasée ici, dans ce désert du Nouveau-Mexique, il y a une 50aine d'années? Qui peut le savoir? Alex a eu la même réaction d'incrédulité que j'ai eue moi-même. Tous mes amis américains parlaient d'un complot de leur gouvernement. Certes, les USA sont un État fédéral où la tradition des pionniers est de se méfier du pouvoir central. Mais je devais découvrir qu'il n'y a pas que l'Amérique profonde qui dénonce le complot. En 1990, le Congrès s'intéresse à nouveau à la manière dont l'Air Force traite le problème OVNI. Soutenu par le public, le sénateur Stephen Schiff crée une commission d'enquête sur l'affaire Roswell au sein du GAO, l'organisme qui contrôle l'utilisation de l'argent public. Mais l'Air Force prétend que les archives ont disparu. Get the complete runaround by the Defense Department to be referred to an agency that's supposed to have the documents and they don't have the documents is something I've just never experienced before. Et alors que le sénateur n'a pas terminé son enquête, l'Air Force publie un nouveau rapport portant la mention « Affaire classée », une provocation. I think the Department of Defense is acting like there's a cover-up, even if in fact there is no cover-up. Et puis, en 1995, c'est le scandale de l'autopsie de Roswell. Un scandale parce qu'on a dit que ce film était une escroquerie. Mais personne n'a prouvé l'escroquerie. On a simplement cru sur parole d'honnêtes citoyens qui ont miraculeusement retrouvé un autre film qui montrait la fabrication du mannequin. La seule vérité dans cette affaire, c'est son double impact. Elle a habitué le public à l'idée extraterrestre et elle a ridiculisé l'enquête du sénateur Schiff. Dans le contre-espionnage, on appelle ça information, désinformation. Stephen Schiff mourra 3 ans plus tard, à 51 ans, sans avoir percé le secret de Roswell. Mais un autre sénateur a voulu savoir si les extraterrestres de Roswell avaient été entreposés à Wright Field en 1947. Quand il était président de la commission du renseignement, Barry Goldwater a interrogé le général Ramey, l'organisateur de la mise en scène du ballon météo. I've never heard him get mad, but he got madder than hell at me, cussed me out, said don't ever ask me that question again. Et il y a encore des astronautes pour dénoncer le complot. L'un d'entre eux rejoint le point de vue de tous ceux qui imaginent que le secret est caché dans le désert du Nevada, au cœur de la mystérieuse base 51, celle qui fait rêver tous les espions, les ufologues et les cinéastes de la planète. Edgar Mitchell représente un courant ufologique qui pense que la technologie extraterrestre est déjà sur Terre, mais utilisée par des humains après la capture d'un ovni ou d'une négociation avec les extraterrestres. Many of the sightings that people around the world are making now are not due to alien technology, to aliens, but to humans using an alien technology. There is reason to believe that some technology has been
utilized by perhaps government and military people. On the other hand, our current government and military is totally naive about this. In other words, it's been separated away from government. And that's very alarming. Gordon Cooper n'est pas en reste, le célèbre Gordo du programme Mercury. Gordo a été personnellement confronté au problème OVNI et, par un ami pilote basé à Roswell en 1947, il sait que toute l'affaire cache quelque chose. Gordo a lui aussi tenté de mobiliser l'ONU et il continue son combat aujourd'hui. Gordo a repris le flambeau de la vérité que Allen Hynek a porté toute sa vie. C'est en 1986 que le bon docteur Hynek est mort, emportant son secret dans la tombe. Ce secret, je ne devais le comprendre qu'après avoir rendu visite à celle qui fut la meilleure amie et la plus fidèle collaboratrice de Allen Hynek. Comme c'était également une amie de Wendy, c'est Wendy elle-même qui m'a emmené dans le Colorado pour rencontrer Jenny Zeidman et son mari Gordon. Ce fut une rencontre très émouvante et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas immédiatement réalisé l'importance d'une information que Jenny a glissée au milieu de ses souvenirs tandis qu'elle bavardait avec Wendy. Mais il est vrai que pour comprendre le secret d'Allen Hynek, il me restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais tu vois, Wendy, à l'époque où le projet Blue Book n'existait plus, après quoi, 20 ou 21 années, je pense que l'Air Force en était arrivé à haïr Allen Hynek et que Allen Hynek en était arrivé à haïr l'Air Force. Allen Hynek avait fini par reconnaître que les ovnis étaient un véritable mystère scientifique et il voulait résoudre ce mystère pour le simple plaisir de le résoudre. Scientific mystery. And he wanted to solve this mystery for the joy to solve the mystery. The Air Force wanted him. L'Air Force lui demandait de donner des explications simples aux cas d'ovnis qu'elle lui fournissait. Mais elle fournissait ce qu'elle voulait. Je pense qu'il est mort, satisfait de savoir qu'on se souviendrait pour toujours du travail qu'il a accompli avec l'Air Force, mais aussi de lui en tant qu'inventeur de l'expression « rencontre rapprochée du troisième type ». Il était heureux d'avoir fait commencer les gens à réfléchir, et je pense qu'il est mort avec cette satisfaction. Il savait qu'on se souviendrait de lui. Mais en même temps, il pensait qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Je crois qu'il y a un complot de l'Air Force et du gouvernement vis-à-vis de l'information de l'opinion publique. Pourquoi ce complot? Est-ce parce que le gouvernement, qui est le père du peuple, pense en tant que père que l'enfant n'est pas assez adulte pour connaître la vérité? Mais il y a une autre possibilité. Peut-être le gouvernement est-il aussi perplexe que n'importe qui à ce sujet, et il ne veut pas que le public sache qu'il est tout aussi ignorant que lui. Everyone else is, and they do not want the public to know that they are also ignorant of the true facts. Je vais te dire qu'un mois avant sa mort, il m'a fait venir dans sa maison de Scottsdale pour un adieu. Nous savions tous les deux que c'était un adieu. Et il m'a dit, vous pensez que c'est tout ce qu'il y a? Ce qu'il voulait dire, c'était, y a-t-il un au-delà? Qu'est-ce qu'il y a après la vie?
Pensez-vous que c'est tout ce qu'il y a? Et je lui ai dit, je ne sais pas. Nous nous sommes tenus la main un instant. Et c'est la dernière fois que j'ai vu Allen Hynek. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Washington pour discuter avec Richard Hall, sans Wendy, mais grâce à la chaîne d'amitié qu'elle avait organisée. Il y a un point commun entre Jenny et Richard. Richard fut le meilleur ami et le plus fidèle collaborateur du commandant Keyhoe, l'autre monstre sacré de l'ufologie avec le docteur Hynek. D'ailleurs, le destin ne fait jamais rien par hasard, puisque Donald Keyhoe et Allen Hynek sont devenus amis après avoir été adversaires dans leur quête commune de la vérité. Aujourd'hui, Richard est lui-même devenu une légende vivante parce qu'il est l'héritier des deux hommes. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Afin que 20 ans de sueur, de larmes et de sang ne soient pas perdus, j'ai fondé le FUFOR, qui a récupéré toutes les archives du NICAP de Keyhoe et du CUFOS de Hynek. Et un jour, nous finirons bien par savoir la vérité. » J'essaie de me souvenir en quelle année c'était. Je pense que c'était en 58 ou 59. Le colonel McCoy était déjà retraité de l'Air Force à ce moment-là. If they are humanoid, there can be humanoids picked out, since the range of size, shape, and color on this planet covers almost the entire spectrum, that it almost dictates the fact that there would be, let's say, agents of the space people, wherever they come from, living among us at the present time and having been here over the last 100 years. Quand je travaillais avec Donald Keyhoe, nous formions une bonne équipe parce qu'il savait comment fonctionnait le gouvernement et l'armée, car il était diplômé de l'Académie navale. Il était licencié en ingénierie, c'était un pilote très expérimenté, il avait une incroyable expérience d'aviateur. Je pense que le commandant Keyhoe a fini par conclure que c'était le CIA qui était derrière le secret visant les ovnis. En fin de compte, la raison pour laquelle ni le CIA, ni quiconque au gouvernement, ni même les médias ne sont capables d'aborder le sujet, c'est qu'il est trop complexe, trop difficile à comprendre. Les implications sont tellement vastes qu'il est beaucoup plus facile de dire « bon, c'est pas vrai ». Je pense que la vérité sur Roswell finira par être connue, mais j'aimerais préciser